Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais juste partager un peu sur quelque chose qui a attiré mon attention. Donc, je vais lire dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 13. Non. 1 Roi chapitre 19, versets 12 et 13. Voilà. Donc, ça dit ceci. Et après le tremblement, un feu, l'Éternel n'était point dans ce feu. Et après le feu, un son doux et subtil. Et sitôt qu'Élie l'eut entendu, il arriva qu'il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fut adressée en ces termes. « Que fais-tu ici, Élie ?» En fait, ce que je voulais partager, c'est un peu dans le verset 12 qui dit « Et après le tremblement, un feu, l'Éternel n'était point dans ce feu. Et après le feu, un son doux et subtil. » Et dans la version anglaise aussi, on dit c'est une petite voix calme. Une petite voix calme ou encore une petite voix tranquille, une petite voix reposante. On a besoin d'être sensible à la voix du Seigneur. On a besoin d'être sensible à la voix du Saint-Esprit qui nous parle dans des circonstances où on veut être guidé par le Seigneur, où on veut être conduit par le Saint-Esprit. Parce que on ne peut pas faire la marche chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est impossible. On a besoin du Saint-Esprit en permanence. C'est lui qui nous conduit même. C'est-à-dire qu'il est notre guide. C'est lui qui nous conduit. C'est pas une affaire non, il nous conduit par sa parole. Par sa parole. Et quand il nous parle, on saisit la parole, on saisit. Il nous conduit dans la vérité et on peut discerner le plan de Dieu pour notre vie. C'est pas pour la vie des autres, c'est pour toi d'abord. C'est d'abord pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Est-ce que tu as compris ce que le Seigneur t'a dit à toi individuellement? Pas ce que les autres disent. Pas les voix qui sont autour. Mais est-ce que tu saisis, tu es sensible à la voix du Saint-Esprit dans ton cœur? Et c'est vraiment ça qui m'a interpellée parce que souvent, il y a tellement de choses. Il y a le feu, il y a le tremblement, il y a toutes ces choses-là qui peuvent parfois nous distraire, qui peuvent parfois nous emmener à regarder autre part. Mais est-ce que tu es sensible? Parce que Élie, il était sensible. Quand il a entendu cette voix-là, on dit qu'il est sorti. Il est sorti et il savait que c'était la voix du Seigneur. Il savait. Est-ce que tu sais quand le Seigneur te parle? À toi. Pas au travers les autres d'abord. À toi, dans ton cœur. Tu as le témoignage du Saint-Esprit qui vient sceller la parole de Dieu dans ton cœur et tu dis, ça c'est le Seigneur, c'est la voix du Seigneur. Je reconnais la voix du bon berger. Je reconnais la voix du bon berger. La voix qui emmène l'assurance dans mon cœur, la voix qui me remplit de joie, qui enlève la peur, qui enlève la confusion. Tu sais que c'est la voix du Seigneur. Il n'y a pas une autre voix qui soit aussi pareille. Donc, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Prends du temps dans le Seigneur, cherche le Seigneur. Ne va pas ailleurs pour chercher, mais prends le temps dans la présence du Seigneur et cherche vraiment à être vraiment sensible à cette voix-là. Dans ces temps-là, il y a beaucoup de voix, hein? Il y a beaucoup de voix, mais il ne faut pas se laisser distraire. Il faut rester dans le plan du Seigneur. Pour chacun de nous, qu'est-ce qu'il te dit? Comment il veut te conduire? C'est important.
Donc, on doit incliner nos cœurs, on doit s'appuyer sur le Seigneur, on doit s'attacher au Seigneur, on doit rechercher le Seigneur et savoir ce qu'il nous dit. Et pour cela, on doit être disposé à accepter aussi, avoir un cœur qui vraiment veut connaître, qui vraiment veut chercher la vérité, qui vraiment veut savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que le Seigneur dit au-delà de ce que les gens disent. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce qu'il te dit à toi, personnellement, individuellement. Donc voilà, que le Seigneur nous aide à regarder toujours à lui.